va voir si c'est quelqu'un qui a le potentiel et la rage de vaincre. Parce qu'il faut vraiment être complètement taré en fait pour créer une startup. Il y a énormément de challenges, c'est quelque chose de très difficile. La plupart des gens que j'ai pu rencontrer sont des gens incroyables. J'ai la chance de côtoyer des gens beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus résilients que moi. C'est un énorme honneur de travailler avec eux. Mais c'est pas facile, c'est beaucoup de sacrifices consentis. Et donc ça, il faut le voir très rapidement quand tu es en conversation avec cette personne. Voilà, grosso modo c'est ça Flatix Labs. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Peut-être si quelqu'un a une start-up et veut la pitcher rapidement, là ça serait top. Là j'aurais rentabilisé ma soirée. Alors, laisse-moi. Est-ce que quelqu'un il a une start-up à pitcher? Je crois que ça marche. Est-ce que quelqu'un il a une start-up à pitcher ce soir? Il risque de rentrer avec un sachet d'argent. Je sais pas de l'argent, mais c'est une chance. Hein. Je sais pas si je peux proposer de l'argent, mais ce que je peux proposer, c'est de m'assurer de vous suivre et d'essayer de vous apprendre. Non, ouais, mais il fait bien son boulot. Franchement, il fait bien. Mais si jamais il y a un projet que vous voudrez parler, c'est l'opportunité d'en parler avec l'ensemble de la communauté. Vous avez un grand public, vous pouvez chercher du conseil, du soutien. Il ne faut jamais avoir peur ou la timidité de. Ouais. Il ne faut jamais avoir la timidité de parler de son projet, bien le contraire. Donc si jamais l'un de vous, j'ai entendu que vous avez des projets, mais là vous faites un peu moins les... Où est-ce que vous êtes? On leur donne une chance après les questions. Après les questions? Ouais. Vous voulez lancer les questions? Ah, il y a un projet là-bas. Voilà, Arbel. Entre-temps, je vais prendre une bière. Un peu très fort. Allez, un peu timide. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai une question concernant votre activité. Par exemple, j'envisage de participer à une compétition qui s'appelle Open Startup Tunisia. Je suis en train de crier là où je vais récapituler après, t'inquiète. D'accord. J'envisage de participer à une compétition qui s'appelle Open Startup Tunisia. La session, la session à vitesse de téléphone. Je crois qu'il a fallu. C'est pas grave, je vais récapituler, je peux sauter. Vas-y. Donc, j'envisage de participer à une compétition qui s'appelle Open Startup Tunisia. Et je voulais savoir parce que les startups, pas forcément quand on arrive à la phase finale et on va à Columbia University, mais si par exemple on arrive à une phase, disons, intermédiaire ou avancée, est-ce que vous prenez les startups, est-ce que vous incubez les startups qui ont déjà un stade avancé et est-ce que vous les incubez quand même, oui ou pas? Vous m'entendez? Non? Et là, maintenant vous m'entendez? Donc, elle a posé une question sur une compétition qui s'appelle Open Startup Tunisia. Est-ce que vous avez entendu parler? Une compétition qui s'appelle Open Startup Tunisia. C'est une compétition qui est organisée par la Fondation Biat et le Columbia University aux États-Unis à New York, et qui est une compétition qui rassemble l'ensemble des universités à travers le pays et qui est un challenge en fait qui prend des étudiants de différentes régions et de différentes formations et les font travailler sur un projet de start-up. C'est une compétition nationale et le gagnant a la chance d'aller à New York pour pitcher le projet, trouver des investisseurs, etc. Là ta question. Donc la question, si Flatix Labs soutient ces entrepreneurs-là à travers le programme. C'est très drôle que tu dis ça parce que moi je suis très impliqué dans OST. Il y a une start-up avec qui je suivais qui est arrivée en 3e position. Comme l'année dernière, j'étais avec l'équipe qui a gagné et j'ai pu aller à New York. Il n'y a aucun automatisme sur le fait, on ne sélectionne pas les startups. Donc la vraie question c'est comment on sélectionne les startups. Nous on sélectionne les startups à travers un processus de candidature. On a des candidatures qui sont ouvertes tout au long de l'année. Vous pouvez postuler quand vous voulez. Les fins des sélections est pour le 25 janvier pour le prochain cycle qui va venir. Donc c'est bien que tu dis ça. Donc comment on sélectionne les startups? Donc on envoie, vous allez sur le site web de Flatix Labs Tunis qui est très moche, qu'on va refaire. Et vous allez voir un bouton vert qui a écrit inscrivez-vous ici. Le site est en anglais, en français et en arabe. Quand vous cliquez,
vous êtes redirigé sur une autre page. La page s'appelle F6S. Ça n'a rien à voir avec Flatix Labs, mais c'est une plateforme en fait, vous pouvez le considérer comme le LinkedIn des startups. C'est une plateforme qui réunit l'ensemble des opportunités pour les startups, les investisseurs, où vous pouvez faire un profil pour vous, pour vos projets, etc. Et donc je vous encourage fortement à le faire. En étant redirigé vers cette plateforme, vous avez un candidature en ligne, vous pouvez postuler et par la suite, on va contacter l'ensemble des startups qui sont sélectionnés à la prochaine étape. J'ai une question, moi. La prochaine étape, Oui. après c'est un interview, ça dure 15 minutes. Donc ça c'est l'opportunité où on rencontre la personne pour la première fois, où on l'entend pitcher et on s'assure que c'est pas un psychopathe. C'est très important. Donc c'est un pitch, c'est l'opportunité de voir le prototype. Donc nous on accepte que les projets qui ont un prototype, on n'est pas à la phase d'idée, on est à la phase au-delà. On n'est pas un incubateur, on est un accélérateur. La différence étant sur trois choses. Premièrement, on investit. Les incubateurs ne sont pas obligés d'investir. Deuxièmement, on est défini dans le temps. Notre programme dure 6 mois. 4 mois d'accélération et 2 mois de candidature. Troisièmement, on est très axé sur les formations et le développement, les partenariats et à aider la start-up à accélérer son activité commerciale. Voilà. On finit les phases d'interview, donc on reçoit en moyenne entre 300 et 250 candidatures de projets. On en interviewe une 70. Après 70 interviews, on en invite une vingtaine pour faire une dernière phase de sélection qui s'appelle un bootcamp. Le bootcamp est 4 jours intensifs dans les bureaux de Flatix Labs, qui est une simulation de ce qu'est l'accélérateur. Je pourrais vous envoyer, si jamais vous avez, si vous voulez, je peux vous envoyer des vidéos de comment c'est le bootcamp. On invite des gens notables, on a invité des gens qui travaillent à Facebook, on a déjà invité Yasser Ismaili, on ramène du théâtre, on fait des ateliers, plusieurs types d'ateliers. Mais l'idée c'est de voir comment l'entrepreneur se comporte, comment il travaille et s'il est coachable et s'il est prêt à développer son activité. Et au pitch. Donc qui sait pas ce que c'est qu'un pitch? Lève le bras, c'est pas grave. Tout le monde sait ce que c'est un pitch? C'est quoi un pitch? C'est quoi un pitch? Levez la main et dites-moi. C'est quoi? C'est une présentation de projet. Quoi d'autre? Défendre son projet. Défendre son projet. Quoi d'autre? Change de... Short, c'est petit, c'est court. Combien de temps à peu près? 5 minutes max. Ok, très cool. Ouais, ils prennent tous... vous avez tous raison. Donc l'exemple c'est... moi je suis dans un ascenseur et il y a quelqu'un, je sais pas moi, il y a Dangote ou il y a, je sais pas moi... il y a quelqu'un d'extrêmement riche qui est avec moi dans l'ascenseur. Je lui dis quoi? Je lui dis bonjour, c'est bien la Tunisie, vous aimez bien. Il fait chaud, il fait froid. Voilà, l'idée c'est de comment tu comprends comment tu vois l'interlocuteur, tu comprends quel est son centre d'intérêt, qu'est-ce que tu veux tirer de cette personne-là et comment tu le combats en Afrique pour l'entreprise. Donc on fait énormément de pitch. Tous les pitchs se font en anglais. Les formations se font en anglais. La simple et seule raison, c'est parce que les opportunités qu'on propose à nos startups, quand on les envoie aux États-Unis ou quand on les envoie dans différentes compétitions ou sommets, c'est qu'il faut qu'ils sachent à s'exprimer en anglais. Voilà. Donc j'ai dit on fait un bootcamp et à la fin on fait un comité de sélection. C'est la dernière phase, c'est un dernier pitch et à la fin on reçoit 6 à 8 startups et on nous propose des tickets d'investissement. Donc on offre des documents d'investissement. Donc on parle d'impact associé, on parle d'un contrat. Et dès que toutes les startups ont signé, on a négocié les valorisations, on a eu cette belle conversation. On négocie, on signe. Quand toutes les startups ont signé, on démarre les processus pour investir dans la compagnie. Donc soit il y a des compagnies qui ont déjà une structure, donc on va faire une augmentation de capital. Soit ils n'ont pas de structure, on va créer une compagnie. Ça va être en général une société anonyme, pour être très technique. Et on commence l'aventure dès que tout le monde a signé. Et l'objectif c'est que toutes les startups commencent le programme avec leur argent dans le compte en banque pour développer. Voilà. Maintenant, tu avais une question. C'est long comme réponse. Ça marche pas encore. Le micro. Faut crier. Ouais, faut crier. Alors, est-ce que tout le monde a saisi ce qu'il a dit? Est-ce que tout le monde a saisi ce qu'il a dit? Non, personne. Non, ma question curieuse était à combien vous avez côté financement pour l'accélération des startups?
Alors la question c'est combien en chiffres. Combien vous allez trouver, par exemple, faisons l'exemple de Vint. Ouais. Ils ont une levée de fonds de combien, par exemple? Entre quoi et quoi? Alors comment on procède? Nous on fait un premier investissement dans ces startups. Le réel intérêt derrière, parce que le ticket d'investissement qu'on propose c'est 160 000 dinars, qui n'est pas gigantesque comme ça. Ceci dit, les 4 mois sont destinés à aider la startup à déployer son activité et augmenter en valorisation. Donc on va s'assurer que les startups ont des partenaires, ont des clients, ont une meilleure stratégie, ont un meilleur modèle économique. Et la startup techniquement